Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être ici une fois de plus pour pouvoir nous entretenir concernant toujours notre thème que nous poursuivons, les soi-disant juifs, théoriciens ou partisans de la suprématie noire contre le message de William Branham. Nous sommes dans notre, 9e épisode et le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est les enfants selon leur argument, c'est-à-dire ils disent que les enfants d'Israël n'ont jamais séjourné 400 ans en Égypte, mais 215 ans. Alors, pour eux, ils disent que cet argument leur donne le droit de considérer que la traite des Noirs a fait 400 ans, même si elle n'a pas exactement fait naturellement 400 ans. Donc, ils disent que Dieu avait promis à Israël qu'il fera 400 ans en Égypte, mais en réalité, ils n'ont fait que 215 ans, ce qui veut dire que pour eux aussi, quoique la traite des Noirs n'a pas complété 400 ans, ils ont quand même par inspiration le droit de dire que c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire c'est la durée de la traite des Noirs. Avant cela, nous allons prier. Seigneur Jésus, sois glorifié, sois béni, guide-nous et conduis-le tout. Pardonne nos cœurs et lave nos intentions. Si elle est mauvaise, et dirige le tout dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de pouvoir continuer avec nos arguments, nous savons qu'il y a beaucoup qui n'ont pas suivi nos vidéos passées. C'est ici sur Facebook. Nous sommes aussi sur YouTube. Tabernacle l'adoption Boma. Si vous allez sur YouTube, Tabernacle l'adoption Boma, le pasteur William Mwanza Kamba appelé affectueusement les magnétas, avec tous ces indices-là, vous allez nous trouver. Par contre, si vous allez sur notre blog www.williambranham faut ouvrir prophète.blogspot.fr, vous allez trouver cet ouvrage intitulé Les soi-disant juifs, partisans de la suprématie noire contre le message de William Branham. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi nos précédentes émissions, nous devrions vous rappeler que ce que nous appelons comme traite des Noirs, en général, la traite des Noirs est en deux volets. Le premier volet, c'est la traite arabo-musulmane, qui, elle, a commencé avec l'invention de l'écriture de 3300 avant Jésus-Christ jusqu'à 476, qui marque la fin de l'Empire ou la chute de l'Empire romain d'Occident ou occidental. Donc, si vous prenez déjà 3300 avant Jésus-Christ, vous devriez comprendre que avant Jésus-Christ, on comptait en régressant, c'est-à-dire en reculant. Et si vous arrivez à l'an 0,
Donc, ça va faire de 3300 jusqu'à l'an 0. Ça fera 3300 ans exactement. L'an 0 considéré conventionnellement comme l'an de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous remontez maintenant, parce que de l'autre côté, après Jésus-Christ, on compte normalement de plus petits chiffres vers le plus grand. Donc, si vous remontez jusqu'à 476, là où on constate la chute de l'Empire romain occidental, donc, la traite, nous dirons que la traite arabo-musulmane aurait fait à peu près 3776 ou 76 ans. Donc, c'est loin d'être 400 ans. Maintenant, la deuxième phase de la traite des Noirs, que nous appelons la traite transatlantique, d'abord, cela commence en 1619, la date où le bateau San Dominguez a été détourné par les Anglais, et là ils ont pu récupérer 20 esclaves noirs et ils les ont amenés aux États-Unis. Donc 1619 marque officiellement aux États-Unis la traite des Noirs, ici dans sa frange appelée la traite transatlantique. Alors, mais j'aimerais rappeler encore une autre date, tout ceci c'est dans nos séries passées, que le conquistador est déjà depuis 1501 avait déjà commencé, les conquistadors, c'est-à-dire les Espagnols, avaient déjà commencé avec la traite des Noirs, c'est-à-dire dans cette phase où on considère la traite transatlantique différente de la traite arabo-musulmane. Maintenant, si nous prenons même la date la plus reculée avec les conquistadors espagnols, nous prenons 1501, et si nous la ramenons à la date de la dernière abolition, du dernier pays qui a signé l'abolition, les États-Unis, comprenez, en 1865, nous aurons exactement 364 ans, ce qui n'est pas 400 ans. Ici, nous prenons encore 1619, la date où officiellement la traite des Noirs a commencé aux États-Unis, et que nous le ramenons à 1865, la date de son abolition, ça nous donne 246 ans. Donc, ce n'est pas toujours 400 ans. Donc, que ce soit la traite arabo-musulmane, appelée aussi autrement la traite orientale, et la traite transatlantique, de ces côtés ici, nul d'entre les deux n'a fait 400 ans. Bon, après que nous ayons posé nos bases, nous allons maintenant montrer pourquoi nos frères s'entêtent à dire que la traite des Noirs a fait 400 ans. Donc, selon que Dieu avait promis à Israël de faire 400 ans en Égypte, ces 400 ans, il attribue à la traite des Noirs. Pourquoi les frères continuent à insister alors qu'il n'y a aucun récit historique qui parle de 400 ans? Certainement, c'est parce qu'ils pensent que Dieu, quand il dit quelque chose, c'est-à-dire ici les datations, on peut changer, ça ne fera certainement rien du tout. Or, ce n'est pas ça. Nous allons d'abord voir pourquoi les frères disent que Israël
même en Égypte, n'a pas fait 400 ans, mais il a fait 215 ans. Cela provient de la chronologie d'Ushère. Ushère, c'est un archevêque d'Armagh en Irlande, l'archevêque d'église d'Irlande d'Armagh. Cette chronologie date du XVIIe siècle. Dans sa chronologie, Ushère déduit que le premier jour de la création remonte au 23 octobre 4004. Alors, le premier jour de la création déjà. Nous voyons déjà que Ushère perturbe déjà les données, fausse déjà les données, déjà dès le départ, dans sa chronologie. Et par rapport à notre message, parce que William Branham nous dit que dès le premier jour de la création, il nous parle même, ce n'est pas un jour visible comme ça, parce que en ces temps-là, les jours n'étaient pas, le soleil n'était pas encore placé là où ça y est, et que Dieu n'avait pas encore dit, diviser le période, le mois et ainsi de suite avec la lune, le grand astre, le soleil et le petit astre, la lune. Cela arriva je pense le 4e jour si je ne m'abuse, 4e ou le 5e jour, la création. Et Frère Branham dit, ce n'est pas un jour de 24 heures, mais c'est un jour de 1000 ans. Parce que l'apôtre Pierre dit que pour Dieu, un jour égale 1000 ans. Alors, s'il lui donne cette date, ce qui est probablement, ou pas probablement, ce qui est effectivement fausse, du 23 octobre 4004, c'est là où Dieu a commencé sa création terrestre. William Branham nous parle que la création elle-même a fait 6000 ans. Donc lui, s'il fait 4004, il commence là la création et le ramène jusqu'à ce que Jésus-Christ est né à l'an 0. Donc, selon lui, Jésus-Christ serait né probablement à l'an 4, comme d'autres historiens aussi, et plutôt à l'an 4, après son ère. Ça, ce sont les combats des historiens. Mais nous retenons l'an 0. Il n'y a pas de problème là-dessus. Cela veut dire que jusqu'à la naissance de Jésus, le monde avait fait 4004 ans. Mais pour Frère Branham, la création elle-même a fait, pour Dieu qui termine sa création, ça fait 6000 ans. Le 7e millénaire, il se reposa et puis, alors le monde a continué. Donc, c'est un argument faux et archi-faux. Mais selon lui, il dit que le premier jour de la création, c'est le 23 octobre 4004 du calendrier julien, proche de l'équinoxe d'automne. Et cette chronologie, bien sûr, est utilisée dans beaucoup de traductions. Cette chronologie, il s'agit de quoi? Il commence à... selon lui, il prend les 6 jours de la création successive de 24 heures. Après le 6e jour, l'homme est bel et bien créé, selon Ushère. Et il prend directement 930 ans d'Abraham, plutôt d'Adam, et puis il voit quand est-ce qu'il a eu son enfant, je pense 7, et puis il va comme ça en regardant aux datations qui sont dans la Genèse. Et puis, quand il arrive maintenant à la date où on parle de Dieu vient confirmer, c'est-à-dire dans Genèse 15, nous allons y arriver. La Genèse 15 où Dieu confirme son alliance. Et comme il n'y a pas assez de données après cette date-là pour
comprendre le reste de l'histoire, il utilise Galates 3,16, là où nous allons le lire avec vous. Je le cherche déjà ici. Il va voir Galates 3,16. Je vais le lire. La Galates 3,16. Nous allons le prendre. La Galates 3,16. Il est dit: Or, la promesse ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Maintenant, le verset 17, il est dit: Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, la confirmation de l'alliance. Ici, la disposition, c'est l'alliance que Dieu a confirmée à Abraham dans Genèse 15. Je continue ma lecture. Je reprends. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc, lui, Usher, directement en lisant Galates 3, parce qu'il basait sa chronologie par rapport aux datations des Écritures, quand il arrive en ces temps-là, il prend Galates 3, 16 et 17, et directement, il prend la date où Dieu a confirmé à Abraham, dans Genèse 15, son alliance, quand il lui a dit de prendre le génisse, de prendre le bélier, de prendre une chèvre et de le séparer en deux parties et de le mettre se regardant l'un l'autre. Et quand la colonne de feu est passée, Dieu avait confirmé à Abraham l'alliance, nous allons le lire, que son peuple vont séjourner pendant 400 ans, c'est-à-dire vont être asservis pendant 400 ans, après quoi Dieu viendra et jugera le pays qui va les asservir et va les délivrer par sa main puissante. Alors, lui, quand il lit ça, il prend directement Genèse 15, il commence à compter à partir de là 430 ans, et jusque selon lui, tel qu'il est dit, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Cela veut dire que le plus tard là, il le considère par rapport à Genèse 15, quand Dieu confirme Abraham, et quand il prend 430 ans, il voit directement la loi qui est donnée sur la montagne sainte. Ce qui fait que s'il soustrait en cela les temps selon lui dans lequel les enfants d'Israël étaient effectivement en Égypte, en esclavagisme, il prend ses 215 ans. Voilà, donc nous allons le démontrer comment il s'est trompé carrément. Et c'est contraire à la parole et au message de l'heure. Alors, premièrement, en posant des bases, j'aimerais vous dire que pour la chronologie de l'archevêque du père Usher, les éminents docteurs s'accordent pour dire que cette datation n'est pas crédible. Pourquoi? Parce que selon Darby, le docteur Darby, lui, il dit que cela n'est pas crédible, d'autant plus que aucun traducteur de la Bible n'aurait maîtrisé réellement le système de numération ou de numérotation ou de datation ou de chiffrement de ces temps-là. Vous saisissez? Donc, le système de datation que Moïse utilise dans la Genèse, c'est une datation que l'on ne maîtrise pas réellement. Ça, c'est le premier point. Selon la Bible Thompson, dans sa page 1655, intitulée, là où il fait beaucoup de commentaires et beaucoup de ses études, il établit cela, historique et ainsi de suite.
Cette page est intitulée « Période de l'histoire biblique ». Voici ce que Thompson nous renseigne. Il dit « Cette chronologie n'est pas officielle. Les dates indiquées sont l'œuvre d'Ussher. » C'est les chronologies bien sûr qu'il utilise. Mais elles ne sont utilisées que comme base de travail. C'est-à-dire par convention, plusieurs auteurs qui ont traduit la Bible ont utilisé cette chronologie-là, avec certainement des petites modifications dues à leur compréhension. Vous allez voir que si vous prenez plusieurs Bibles par rapport aux notes de bas des pages, vous allez voir que même avec certains livres, certaines histoires comme de la déportation à Babylone jusqu'à leur retour en Israël, vous allez voir que ça diffère les uns des autres. Par exemple, si vous prenez Darby, vous prenez aussi Thompson, vous verrez qu'il y a une différence. Quoique certaines dates aussi se rencontrent. Alors, Darby, toujours, il continue, il dit, les dates indiquées sont l'œuvre du cher, mais elles ne sont utilisées que comme base de travail, et non en raison d'une soi-disant exactitude absolue. Donc, c'est ce qu'il dit. Alors, nous ajoutons encore les annales et les dates de cette période. Il dit encore, sont incomplètes et pédines de confiance. Alors, à cela, bref, dans la chronologie Ussher, le père Ussher place la date de l'arrivée des enfants d'Israël en Égypte en l'an 1706 avant Jésus-Christ. Je vous rappelle encore là-bas, en ce moment-là, on compte en descendant. Et il place la date de l'Exode, c'est-à-dire de la sortie d'Israël, en l'an 1491 avant Jésus-Christ. Comme les Belges disent 1491. Alors, si vous prenez 1706 moins 1491 ou 91, ça vous donne exactement 215 ans, au lieu de 400 ou 430 ans, avec le temps d'emprunt ou le temps de prolongation que Dieu leur avait donné. Alors, c'est cette datation que le frère prenne pour vérité et disent que Dieu avait promis, mais ils n'ont pas fait exactement 400 ans. Donc, et aussi avec la traite des Noirs, peu importe ce qu'on peut démontrer sur les datations, par inspiration, ils disent que la traite des Noirs a fait 400 ans. Mais nous croirons notre frère Branham et aussi la Bible. Premièrement, nous allons prendre les 3 témoins de la Bible, parce que la Bible ne trompe jamais. Prenons Genèse 15, 13. La Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, je m'excuse, je vais prendre un peu d'eau. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, et c'est dans Genèse 15, 13, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc ici, après que Dieu ait promis à Abraham dans Genèse 12, ici maintenant Dieu vient confirmer son alliance. Il a promis dans Genèse 12, il a réitéré sa promesse dans Genèse 13, dans Genèse 15, là il vient maintenant confirmer son alliance. Donc pour Ussher, ou frère, le père Ussher, c'est à partir de là qu'il commence à compter les 430 ans, étant effectivement trompé par Galates 3, 16. Nous prenons encore
Un autre exemple, alors que Dieu, lui, ici, dans Genèse 15, 13, il parle bien des 400 ans. Dans Exode 12, 40, ici maintenant, c'est Moïse, lui qui a vécu cet événement, qui était un grand érudit à l'époque, un homme très intelligent, très sage. Il écrit son livre sous l'inspiration et il parle, il dit ceci, Exode 12, 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fit de 430 ans. Vous voyez, les 30 ans, bien sûr, de la prolongation. Et au bout de 430 ans, les jours même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Donc, Dieu n'est pas, ou Moïse n'est pas en train de faire de la farce ici, entre la chronologie de Usher et ce que Dieu dit ici. Nous croirons ce que Dieu a dit. Déjà, nous sommes dans le deuxième témoin et nous rejetterons la chronologie d'Usher, qui est fait par des choses, bien sûr, se basant un tout petit peu sur la Bible, mais y ajoutant aussi un grain de sa compréhension selon Galates 16, Galates 3, 16. Prenons un autre témoin dans Actes 7, 6. La Bible dit, Dieu parlant ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger et on réduira en servitude. Et on la maltraitera pendant 400 ans. Ça, c'est Étienne qui donne le récit. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Il le répète, Genèse 15, bien sûr. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux-ci. Prenons encore d'autres témoins. Prenons William Branham, parce que c'est lui notre messager. La Bible, frère Branham dit, dans la commission de Moïse, prêché à Houston, Texas, du 10 janvier 1950, paragraphe 12, frère Branham dit, mais quand le temps prophétique de Dieu arriva, après qu'il y eut promis à Abraham que sa sémence séjournerait, certainement il a promis dans Genèse 15, là où il y a la confirmation, dans un pays étranger pendant 400 ans, et qu'il les ferait sortir par une main puissante. Alors quand l'heure de l'accomplissement de la promesse fut proche, il s'éleva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Prenons encore Dieu commissionnant Moïse, prêché à Connersville, dans l'Indiana, du mercredi 3 juin 1953. Paragraphe 3, frère Branham dit encore, c'était lors d'une forte crise parmi le peuple de Dieu. Ils avaient été amenés en captivité en Égypte, ou plutôt ils n'ont pas été amenés, c'est la famine qui les avait chassés. Et ils ont passé là 400 ans en captivité. Et Dieu, c'était tout son but, parce qu'il avait parlé à l'avance à Abraham, disant que son peuple séjournait dans un pays étranger pendant 400 ans. Vous voyez? Donc il s'agit de séjourner dans un pays étranger pendant 400 ans. Donc on ne peut pas commencer comme Usher a commencé à compter avec déjà quand Dieu donnait cette promesse à Genèse 15. Non. Pendant 400 ans, et qu'il ferait sortir par une main puissante et toutes les œuvres de Dieu, toutes ces promesses s'accordent parfaitement. Maintenant, comme on le disait, que le père Usher s'est trompé dans ses calculs, en lisant Paul, qui était dans un style de récit bref. Donc Paul était en train de parler de la loi et de l'importance de l'alliance d'Abraham, mais son sujet n'était pas de démontrer les dates. Mais pour que vous puissiez comprendre ce que nous disons, que le père Usher a mal compris Paul, lisons Galates 3,16, répétons-les. Il est dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Nous sommes dans Genèse 15. Il n'est pas dit aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée
antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. J'ai lu rapidement, vous n'avez pas saisi, mais je vais vous expliquer. Hein? Je m'excuse, je prends... bon, je vais utiliser mes doigts. Nous sommes en train de décortiquer. Ça, nous sommes dans Genèse 15. Ça, nous sommes la date ou le jour précis où les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte. Ça, nous sommes dans leur sortie quand ils sont arrivés devant la montagne pour recevoir la loi. Maintenant, regardez. Je vais vous démontrer que selon ces passages de Galates 3, 16 et 17, l'apôtre Paul insinue cette date ici, c'est-à-dire la date de l'entrée des enfants d'Israël en Égypte. Selon que Dieu a promis à Abraham, ton peuple séjournerait pendant 400 ans et là ils seront asservis dans un pays étranger. Donc, il se réfère à cette date ici sans les citer nommément ou explicitement. Lisons maintenant. Or, la promesse retenue, ça c'est Genèse 15, là où Dieu confirme son alliance à Abraham. Ça, c'est l'entrée des enfants d'Israël en Égypte. Ça, c'est leur sortie et la promulgation de la loi. Là, sur la montagne. Maintenant, remarquez, je lis Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Nous sommes dans Genèse 15. Il n'est pas dit et aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Maintenant, regardez. Voici ce que j'entends. L'apôtre Paul commence à expliquer. Voici ce que je comprends, j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Comprenez que ça c'est antérieur, Genèse 15. Et puis la loi d'Exode 19, c'est ultérieur. Ça c'est antérieur, ça c'est ultérieur. Par rapport à la date de l'entrée des enfants d'Israël en Égypte, de leur arrivée. Voici ce que j'entends. Je suis dans le verset 17. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement par rapport à cette date ici. Ça c'est antérieur. Dieu l'a confirmé antérieurement dans Genèse 15. Ne peut pas être annulée. L'alliance de Dieu confirmée antérieurement par rapport à l'arrivée des enfants d'Israël en Égypte dans Genèse 15 ne peut pas être annulée. La disposition veut dire l'alliance. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard par rapport toujours à l'entrée des enfants d'Israël ou à leur arrivée en Égypte. Antérieur, ultérieur. Donc, Paul est en train d'insinuer cette date-là. C'est ce que le père Usher n'a pas pu remarquer et il a commencé à compter en désordre. Alors, je pense que vous avez compris. C'est ainsi qu'il a pris sa supposée, c'est-à-dire le père Usher a pris sa supposée date de l'appel d'Abraham à 1921 avant Jésus-Christ. Il y ajoute 430 ans, ça donne exactement sa fameuse date de l'Exode qui est 1491 ou 1491. Souvenez-vous qu'on comptait du plus grand valeur en régressant.
Donc c'est comme ça que le père Ussher s'est trompé. Maintenant, c'est pour cela William Branham nous dit dans Dieu tient sa parole, du 6 mars 1957, paragraphe 9, l'Urim Tumim a disparu parce que la prêtrise a pris fin. Mais l'Urim Tumim de Dieu aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La parole est son Urim Tumim. Malheur à celui qui ajoutera ou retranchera quelque chose de ses livres. Donc les 215 ans du père Ussher, comprenez? Parce qu'il prend 430 ans de Genèse 15, lui pour lui de Genèse 15, jusqu'à la promulgation de la loi, c'est 430 ans. Ce qui fait que dès l'arrivée des enfants d'Israël en Égypte, jusqu'à la promulgation de la loi, c'est-à-dire à leur sortie, pour lui c'est 215 ans. Est-ce que vous saisissez? Donc 430 ans, moins 215 ans. Voilà. Donc, je pense que là c'est compris. Donc le père Ussher vient perturber les Écritures à cause d'une mauvaise compréhension des Galates 3, 16 et 17. Mais la Bible dit, frère Branham dit, malheur à celui qui ajoutera ou retranchera quelque chose de ses livres, ceci est la vérité éternelle de Dieu. Et en ces jours où les gens disent, oh, nous n'avons pas besoin de la Bible, elle a été traduite 15 fois ou plus. Comment saurons-nous qu'elle est correcte? Frère Branham dit ceci, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Chaque doctrine et toute autre chose tirée de la Bible que nous avons dans l'Église doivent être basées sur la parole de Dieu. Et nous vous avons montré 3 passages, 3 témoins de la Bible, et aussi d'autres passages, je pense 2 ou 3, du message. Donc, le frère du message sort du message, au lieu de croire William Branham, et au lieu de continuer à croire ce que la Bible dit, ils sortent pour ramasser une chronologie mal placée que les grands docteurs qui ont traduit cette Bible disent que ce n'est pas crédible et qu'ils l'utilisent comme un outil de travail tout simplement. Ces frères vont prendre la chronologie du père Ussher, vont rejeter le message et vont commencer à confirmer des choses selon lesquelles les 400 ans, la traite des Noirs a fait 400 ans. Maintenant, écoutez bien. Chaque doctrine et toute autre chose tirée de la Bible que nous avons dans l'Église doivent être basées sur la parole de Dieu et doivent venir de la parole. Non pas simplement en un seul passage. Ce n'est pas simplement prendre Galates 3, 16 et 17 et confirmer toutes les Écritures, bousiller même d'autres Écritures qui sont pourtant claires. Branham conduit et dit, non pas simplement en un seul passage, mais de la Genèse à l'Apocalypse. Cela doit dire la même chose parce que nous ne pouvons baser nos pensées sur une seule petite écriture. En effet, la Bible dit toute affaire se réglera sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc nous ne pouvons pas fonder une doctrine sur une seule écriture. Branham dit dans le paragraphe 10, vous pouvez prendre une écriture, la placer quelque part. Je peux dire en lisant l'écriture, Judas s'est pendu. Et je vous conseille, vous allez-y faire de même. Mais cela ne serait pas placé correctement l'écriture de Genèse à l'Apocalypse. Voyez-vous, cela s'est rapporté à Judas et non à vous. Dans le 6e paragraphe 136, frère Branham dit, maintenant souvenez-vous, maintenant j'ai toujours enseigné que sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins, que toute parole soit établie. Et l'écriture. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un passage de l'écriture pour prouver quoi que ce soit, à moins qu'il y ait autre chose qui s'accorde avec. Voyez? Donc, le problème de l'intervention des Galates 3.16, si vous ne pouvez pas l'accorder avec les restes des Écritures,
Donc c'est une mauvaise interprétation. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et les rendez-vous à une prochaine émission et à un autre argument. J'ai parlé lentement pour que vous puissiez me saisir. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, ta miséricorde. Bénis tes enfants. Je parle à 7 heures. Je suis très fatigué. Mais les devoirs m'appellent. Que Dieu, tu puisses bénir, Seigneur, ton peuple. Ouvre-leur l'entendement de comprendre. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Ciao, à la prochaine.